Bonjour, donc nous voilà pour la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, mercredi 25 mars. On va commencer par le numéro 36, page 335. Donc on vous donne x, une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance 200 et d'écart type 625. Et on vous demandait de trouver le réel alpha, tel que la probabilité que x soit compris entre 200 moins alpha et 200 plus alpha soit égale à 0,80. Donc ici, le plus simple était de se ramener à une variable centrée réduite en faisant toujours x moins l'espérance divisé par l'écart type, c'est-à-dire x moins 200 divisé par l'écart type faisait racine carrée de 625, puisque 625 était la variance de cette loi normale. Donc, on travaille sur les encadrements comme je vous ai montré. Donc d'abord on va faire x moins 200, 200 moins 200 il va rester moins alpha et ici plus alpha, et ensuite on divise par racine carrée de 625, donc il va rester moins alpha sur racine de 625, c'est-à-dire 25, et alpha sur 25. Ça, on sait que c'est une variable y d'après le cours qui suit une loi normale centrée réduite, puisqu'on a fait x moins son espérance divisé par son écart type. Donc pour avoir la probabilité que y soit compris entre moins alpha sur 25 et alpha sur 25, ça doit être égal à 0,80, bien sûr. Donc on sait que ça c'est 2 phi de alpha sur 25 moins 1. 2 phi de alpha sur 25 moins 1. Donc à partir de là, 2 phi de alpha sur 25 moins 1 doit être égal à 0,80. C'est une petite équation, on sait que phi de alpha sur 25 doit être égal à 0,9. Là, vous prenez votre calculatrice, vous faites frac normal 0,9 avec pour paramètre 0 pour l'espérance et 1 pour l'écart type, et vous allez trouver 1,281. Alors attention, 1,281, ça ne va pas être alpha, ça va être alpha sur 25, puisqu'on va trouver ce qu'il y a dans la fonction phi. À partir de là, pour avoir alpha, il va falloir multiplier votre résultat par 25, ce qui nous donnera bien environ 32,039. Voilà pour ce premier exercice. Donc ensuite, pour le 96, je ne le corrigerai pas, parce qu'il était corrigé, vous avez une solution détaillée. Je vais donc passer directement au 97, qui bien entendu s'inspirait largement du 96. Donc je donne les explications pour le 97, elles étaient aussi valables pour le 96. Voilà, donc on vous donne une photo, entre guillemets, de votre loi normale, et c'est à vous de trouver l'espérance et l'écart type. Alors pour trouver l'espérance, il n'y avait pas le choix, il faut se servir du graphique, et on cherche l'axe de symétrie de la courbe de Gauss. On voit sur le livre clairement que l'axe de symétrie est situé à l'abscisse 3, ça veut dire que l'espérance de cette loi normale est 3. Pour l'écart type, on a besoin d'une donnée. Maintenant qu'on connaît l'espérance, la donnée, elle était sous le graphique du livre. On vous disait que la probabilité que x soit compris entre 2 et 4 est égale à 0,88. Et bien là, il fallait se servir de l'exemple du cours. Donc on fait exactement pareil. On va prendre l'événement x compris entre 2 et 4 et on va le transformer en centrant et en réduisant la variable aléatoire x. Ça veut dire on va d'abord faire x moins l'espérance. Donc x compris entre 2 et 4, c'est équivalent à dire que x moins 3 est compris entre 2 moins 3 et 4 moins 3. On divise par l'écart type, x moins 3 sur sigma, compris entre 2 moins 3 sur sigma et 4 moins 3 sur sigma. On conserve l'ordre, car sigma est positif, c'est un écart type. Ensuite, on pose y égale x moins 3 sur sigma. On a donc la probabilité, on a donc cet événement, x compris entre 2 et 4, est équivalent à y compris entre 2 moins 3, ça fait moins 1 sur sigma, et 1 sur sigma. Or, puisque y suit une loi normale centrée réduite, on sait que la probabilité que x soit compris entre 2 et 4, c'est 0,88, c'est équivalent que la probabilité que y soit compris entre moins 1 sur sigma et 1 sur sigma est aussi égale à 0,88, puisque ces deux événements ont la même probabilité. Donc ça fait 2 phi de 1 sur sigma moins 1 égale 0,88. On résout ensuite cette équation en isolant phi de 1 sur sigma. On se sert de frac normal 0,94 en mettant bien comme paramètre de la loi normale 0 pour l'espérance et 1
pour l'écart type, et on va trouver 1 sur sigma qui fait 1,555 environ. Et donc, on prend l'inverse pour avoir sigma, ça donne un écart type de 0,64. On a donc x qui suit une loi normale d'espérance 3 qu'on a trouvé graphiquement par symétrie, et 0,64 qu'on a trouvé par ce calcul. Voilà, donc nous passons maintenant au dernier exercice, le 100, page 342. Alors, je dis le dernier, il y avait le 99, mais pareil. Hein, le 99, c'est la même chose que le 100, il était corrigé. Donc le but, c'était d'étudier la solution du 99 pour faire le 100. Moi, je n'expliquerai donc que le numéro 100. Donc, on a une variable aléatoire x qui a deux inconnus. On sait qu'elle suit une loi normale, mais on ne connaît ni l'espérance, ni l'écart type. Et contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, on n'a pas de données graphiques. En revanche, on vous donne deux données numériques. La probabilité que x soit plus petit que soit plus grand que 1100 et la probabilité que x soit plus petit que 1600. Il faut exploiter ces deux données-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de suite? Il faut centrer et réduire. Hein. Quand on ne connaît pas l'écart type, souvent, c'est ça, on centre et on réduit. Donc, forcément, on va construire la variable aléatoire x moins mu sur sigma, qu'on appellera y, et qui suit une loi normale centrée réduite. On traduit la première donnée de l'énoncé sur la variable y. Alors, x plus grand que 1100, ben, c'est équivalent à x moins mu sur sigma, plus grand que 1100 moins mu sur sigma, puisque sigma est positif. Or, d'après l'énoncé, la probabilité que x soit plus grand que 1100, c'est 0,9332. Donc, la probabilité que y soit plus grand que 1100 moins mu sur sigma, puisque les deux événements ont la même probabilité, c'est aussi 0,9332. Voilà. Ensuite, il faut trouver donc du coup cette grandeur-là. Alors, attention, la fonction de répartition frac normale de la calculatrice s'utilise à partir de la probabilité que y soit plus petit que quelque chose. C'est pour ça que je vais remplacer ça par 1 moins la probabilité que y soit plus petit que 1100 moins mu sur sigma. Attention, n'oubliez pas la fonction de répartition phi, ça veut dire la probabilité que y soit plus petit que 1100 moins mu sur sigma. La fonction de répartition, c'est toujours ce qu'il y a à gauche. Voilà, donc ça, c'est égal à ça. Hein, et à partir de là, je sais que ça doit faire 0,9332. Donc, j'isole le phi. Ça va faire 0,0668. Et je peux utiliser maintenant frac normal. Hein, frac normal 0,0668 en prenant comme espérance 0 et écart type 1, eh bien, on va trouver moins 1,5, attention, qui doit être égal à 1100 moins mu sur sigma. À partir de là, vous faites des produits en croix, vous transformez, et vous avez une première équation du type mu moins 1,5 sigma égale 1100. On va faire exactement pareil pour la deuxième donnée de votre énoncé. On vous donne la probabilité que x soit plus petit que 1100. On traduit ça sur la variable y. Ben, ça veut dire que x moins mu sur sigma est plus petit que 1600 moins mu sur sigma. Donc la probabilité que y soit plus petit que 1600 moins mu sur sigma, c'est la même que la probabilité que x soit plus petit que 1600, c'est aussi 0,8413. Quand vous avez écrit ça, là on a directement la fonction phi, puisque c'est la probabilité que y soit plus petit, donc c'est bien l'air de ce qu'il y a à gauche de ça. Hein, donc phi de 1600 moins mu sur sigma égale 0,8413. Et là, je peux utiliser directement frac normal. Et on trouve, du coup, frac normal 0,8413, 1 pour mu, 0 pour mu, 1 sur sigma. On trouve presque 1, on trouve 0,99999, on arrondit à 1. Et pareil, on fait un produit en croix, ça me donne une équation du type mu plus sigma égale 1600. Et bien maintenant, nous avons deux équations pour trouver nos deux inconnus. Donc je regroupe les deux équations, on résout le système par la méthode que vous voulez. Alors certains préféreront la combinaison comme j'ai fait, d'autres la substitution, vous avez le choix, faites-le de votre côté. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'équation 2 moins l'équation 1. Donc, mu moins mu, ça va partir. Sigma moins 1,5 sigma, ça fait 2,5 sigma. Et 1600 moins 1100, ça fait 500. Donc, ça me donne sigma égale 200. Je remplace sigma par 200 dans, par exemple, la deuxième équation. C'est la plus simple. Hein. Ça fait mu plus 200 égale 1600. Ici.
Et à partir de là, mu égale 1400. Comme j'ai fait un raisonnement par implication, je vérifie que les solutions sont bonnes, mais elles le sont. Donc 1400 moins 1,5 fois 200, ça fait bien 1100. Et 1400 plus 200, ça fait bien 1600. Voilà, j'ai trouvé mu et sigma, j'ai résolu mon problème. X est une loi normale, qui suit une loi normale, de paramètres espérance 1400. Pardon, j'ai fait une faute ici. J'aurais dû mettre 200 au carré, puisqu'il faut toujours indiquer la variance. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et bon travail. À bientôt. Je reviens 2 minutes, parce qu'effectivement, je me suis trompé ici, puisque l'écart type, c'est 200, donc la variance, c'est 200 au carré, et j'ai commis la même erreur, je viens de voir, à l'exercice précédent. Voilà, ici, quand on a calculé donc l'écart type qui fait 0,64, donc il faudrait mettre loi normale d'espérance 3 et de variance 0,64 au carré. Voilà. C'est tout, cette fois-ci, pour aujourd'hui.